Bonjour à tous, c'est la Taverne. Avant de vous laisser écouter la méga preview de la saison 2024-2025, un petit moment promo. Nous serons le 29 août à 20h30 au Théâtre de Lorient, salle Marguerite Duras, pour une soirée exceptionnelle. Au programme, un invité d'honneur, Laurent Abergel, mais aussi d'autres guests qu'on vous révélera très bientôt. L'actu du mercato en direct. Attention, tout peut arriver. On va avoir un taxi garé juste devant le théâtre, direction l'aéroport. On sait jamais. Des jeux pour remporter des maillots dédicacés, les maillots de la nouvelle saison, et un méga quiz pour tout le monde. Tout le monde dans le public pourra participer avec en jeu des packs VIP, un pack VIP pour le match de votre choix au Moustoir, une PlayStation 5 pour le meilleur d'entre vous, etc. Les places sont dispo sur Hello Asso La Taverne pour le prix modique de 10 €. Et puis, si vous ne pouvez pas vous déplacer et que vous souhaitez soutenir l'événement, vous pouvez même laisser un don. On prend tout, 2 €, 5 €, 1 million d'euros. N'hésitez pas. Tout ça, c'est possible grâce à notre partenaire, la biscuiterie de Quimperlé. La biscuiterie de Quimperlé, c'est 15 années d'expérience, 4 pâtissiers, un laboratoire de 350 mètres carrés, des galettes pur beurre, des palais, des galettes de sarrasin. Tout ça ancré dans le territoire local avec en particulier la cidrerie Martin à Plouet. Donc, là, on remercie la biscuiterie de Quimperlé. Et puis, nous, on vous dit à très vite au Théâtre de Lorient. On compte sur vous. Les infos sont dans la description pour pouvoir acheter vos places. Et d'ici là, bon épisode. Ciao. Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, et je suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du Moustoir. Cheville, Darcheville, Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Un dégât. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le Football Club de Lorient, par Wesley. avec deux Lorientais absolument seuls. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon derrière Majid Waris face à Tchalik qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Le Moine, pourquoi ne pas tenter sa chance. Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozog dans la surface. Frappe de Bozog et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la Taverne pour un épisode spécial. On le fait d'habitude sur Twitch en direct avec vous, la méga preview de la saison 2024-2025 cette année, évidemment, pour cause d'événements majeurs. Vous l'avez entendu normalement en pré-roll du générique, si tout a bien fonctionné. On a d'autres choses à préparer en ce moment, donc là on fait un épisode un peu plus traditionnel. On va vous présenter cette nouvelle saison. Essayer de voir un petit peu quel 11 se dégage après les matchs amicaux, faire un petit point sur le mercato, et tout ça en très bonne compagnie, puisque je suis avec Pierrot. Salut Pierrot. Salut à tous. On a petite voix pour la reprise, Pierrot. Petite fatigue. Petite fatigue, c'est le festival qui a commencé. Même pas. C'est pas la reprise, parce qu'on a déjà fait un épisode d'ailleurs il y a 4 semaines, mais cet été est tellement bizarre, il se passe rien, que c'est un peu dur de créer du contenu autour du club. Il y avait les Jeux Olympiques au milieu. Également avec moi aujourd'hui, Raphaël. Salut Raph. Salut à tout le monde. Ça va. T'es plus en forme que Pierrot ? Ouais, j'ai l'impression. Petit Pierrot, mais il se prépare pour le 29, donc j'ai bon espoir qu'il retrouve son niveau de jeu à la reprise. Le 29, oui, bon, on va revenir là-dessus. On a déjà fait un petit peu de promo, on a fait assez de promo pour l'instant. Évidemment, on en refera en fin d'épisode. Messieurs, on va présenter cette nouvelle saison en Ligue 2, faut-il le rappeler. Si vous avez vécu dans une grotte l'an dernier, vous savez que le FC Lorient est descendu dans la meilleure ligue du monde, faut pas se mentir. Entre les droits télé, tiens d'ailleurs, il faudra qu'on parle des droits télé. C'est l'histoire des droits télé finalement qui avantage presque la Ligue 2. Presque, parce que les horaires de diffusion, tiens, allez, on va commencer avec ça. Les matchs le vendredi et le lundi, c'est de la merde, Pierrot. Clairement, parce que tu peux pas t'organiser si tu as envie d'aller voir un match à l'extérieur. Puis match le lundi soir et vendredi soir,
si tu travailles et que t'es pas à Lorient même et que t'as un peu de route, bah c'est tout de suite la course pour aller au stade, alors que je pense que la Ligue 2 depuis 3-4 ans avait trouvé son rythme de croisière et son public le samedi soir à 19h. Il y avait il y avait déjà il y avait encore les matchs le lundi, mais l'histoire était de décaler le match du lundi soir au dimanche après-midi, ce qui était pas déconnant, je trouvais. Et encore une fois, c'est les supporters qui trinquent, j'ai envie de dire. Coupé. Je sais pas si tu as vu dans Ouest France aujourd'hui, Raphaël, il y avait une interview du directeur des programmes de beIN, Florian Ouzo, si je dis pas de bêtises, qui expliquait que c'est pas la faute de beIN, eux ils ont juste demandé à décaler le vendredi, donc c'est la faute de beIN. C'est complètement la faute de beIN. Après, moi, je trouve que ce qui est dur, c'est la promesse, comme le disait Pierrot, d'un calendrier qui avait tout pour plaire, avec une journée qui était concentrée sur samedi et dimanche. Donc exit lundi et puis surtout pas le vendredi. En fait, au-delà du fait de représenter des problématiques d'organisation, c'est qu'en fait tu proposes un programme 3 semaines avant et en fait finalement tu chamboules tout. Donc pour les gens qui se sont organisés, qui avaient prévu éventuellement, et là je parle pour Lorient, de descendre au Vélodrome à Marseille pour un Martigues ou tout simplement de prévoir Amiens, c'est compliqué parce qu'il faut tout revoir, tout prévoir à l'avance. Donc là on tombe sur un lundi pour Martigues, donc c'est très très compliqué. Hein. Un lundi, si tu bosses, c'est fini pour toi. Et comme l'a très bien dit Pierrot, parce que il utilise beaucoup le réseau routier pour aller à Lorient. Du coup, c'est un peu compliqué le vendredi soir. Et puis, en fait, le dernier point pour moi, c'est quand on voit finalement dans quelle dynamique sportive on était en fin de Ligue 1 et quand on voit du coup le niveau de jeu du Moustoir, de l'ambiance globale, des COP, des groupes de supporters, etc. Franchement, moi je me suis aussi dit que ça serait probablement une de nos plus grosses forces pour la Ligue 2. Et vu ce qui est en train de se passer, ça peut représenter peut-être pas une faiblesse, mais en tout cas un petit manque, parce que ça va désorganiser, on va moins remplir, je pense, l'enceinte. Ça sera plus compliqué, il y aura peut-être un petit peu moins de ferveur, donc c'est ça moi qui m'embête finalement, parce que je pense que on sait qu'au Moustoir, l'ambiance est pas historiquement a jamais été tout le temps au beau fixe, alors que sur la saison dernière, j'ai trouvé vraiment hyper au taquet. Donc je trouvais que c'était une des composantes importantes à conserver pour tenter de remonter. Du coup, tout de suite en Ligue 1, donc assez déçu. À la fois personnellement, parce que j'ai pas forcément envie de regarder le foot le vendredi ou même le lundi soir. Collectivement, parce que finalement, même avec les Merlus de Paris, ça nous handicape sur les changements d'organisation, etc. Et puis pour le Moustoir, en fait, pour la ville de Lorient et les supporters qui, du coup, ont prévu et se sont pour la plupart déjà abonnés. Donc c'est un autre problème, et là, il est plus financier. Voilà. Et ouais, c'est ce que j'allais enchaîner là-dessus justement à la fin de ce long tunnel monologuistique, la signature de Raph. En début d'épisode, on rigole parce qu'on le vanne beaucoup là-dessus. Il y a aussi cette histoire d'abonnement. Les gens se sont abonnés alors sur la promesse de match le samedi et c'est pas le samedi. Donc ça pose un problème. Évidemment, les clubs n'allaient pas attendre 2 semaines avant le premier match ou 1 semaine et demie avant le premier match avant de mettre les abonnements en place. Mais ça pose un problème. Le club a réagi sur les réseaux sociaux en disant qu'il condamnait, c'est pas le mot, qui regrettait cette programmation. Alors, on a eu l'occasion de discuter avec eux il n'y a pas très longtemps. Ils trouvent ça lamentable, il faut dire les choses comme elles sont, mais bon, après, c'est celui qui paye qui a raison, et celui qui paye, c'est beIN. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. Tu parlais de ferveur au stade, les ultras de toutes les équipes de Ligue 2. Alors ça, c'est quand même un truc inédit, je pense, ou très très rare dans l'histoire de la mouvance ultra, mais tous les COP de supporters ultras ont signé un communiqué commun. Même les Orsi Ribelli, cher à Pierrot, ont signé un communiqué commun en disant qu'ils allaient déjà boycotter. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas au match, mais ils n'animeront pas les tribunes. On peut imaginer 2-3 banderoles à l'honneur de beIN, mais surtout qu'ils se réservaient le droit de perturber les diffusions. Et là, on peut imaginer des lasers dans les caméras, comme on a déjà vu au Red Star, par exemple, cette année, pour ceux qui suivaient le championnat national avec Habib Beye, qui est disposé à entraîner en Ligue 1, ne l'oublions pas.
Donc voilà, et puis, alors c'est tout à fait anecdotique dans ce grand truc, mais nous on enregistre les épisodes. Les épisodes vous écoutez le mercredi, nous on enregistre le lundi ou le mardi, selon nos disponibilités. Ça risque de nous bloquer pas mal, parce que match le lundi, on peut pas enregistrer le lundi. Donc voilà, bref, ça commence plutôt pas terrible cette saison, Pierrot. Surtout que quand tu regardes la line-up des clubs en Ligue 2, sans vouloir se gonfler les chiffres. Si, manque de respect, y a pas de problème. On est quand même, je pense avec Metz, les deux grosses têtes d'affiche de la Ligue 2 cette saison. Donc on va sûrement être casé principalement le lundi soir ou le samedi après-midi, en espérant qu'on soit le plus possible le samedi après-midi. Mais déjà, rien que le premier match, déjà on est calé le lundi soir. Et le troisième match contre Amiens a été redécalé au samedi, mais parce qu'il y a la trêve internationale. Mais s'il n'y avait pas eu la trêve internationale, on jouait déjà un deuxième lundi soir. Donc tout à fait. Ça monte déjà le ton du fait qu'on va souvent jouer le lundi, première partie de saison. Et si la saison se goupille bien, forcément, deuxième partie de saison sera dans les deux cases privilégiées de Bein, et ça va être tout le temps. Il y a même une possibilité qu'on joue très peu le vendredi soir en fait. C'est ça. Alors, un petit rappel sur les horaires, je les ai plus en tête exactement si c'est 20h ou 21h. Le vendredi, c'est 21h. On va regarder ça, on vous dit dans la foulée. J'ai un petit doute. Mais dans tous les cas, ouais, comme tu disais, Pierrot, même quand c'est à domicile, tu finis le boulot un peu tard, tu dois, j'en sais rien, moi, aller chercher les gamins, tu vas faire ceci, cela. C'est 20h. Ouais, donc c'est encore pire. 20h le vendredi. Le samedi, ça bouge pas, c'est 14h30. Donc sympa pour le foot amateur au passage. Et le lundi, c'est 20h45. Donc c'est compliqué. Et si tu veux faire les déplacements, c'est poser une journée, etc. Et, c'est compliqué après pour ce. Tu peux pas, en vrai. Non, tu peux pas. C'est très compliqué. Ils sont en train de tuer Ça limite énormément la capacité à se déplacer. Faut être honnête. Mais même un vendredi soir, t'es obligé de poser aussi sur les déplacements. Ouais, bien sûr. Non, c'est. Je pense que Pierrot a raison, c'est que globalement, Lorient va probablement avoir peut-être 30 à 40% de ses matchs, soit le vendredi, soit le lundi. Ouais, même plus. Allez, peut-être. Tu penses ? Ouais, je sais pas. Pour peu qu'on fait Alors, on discutera un petit peu tout à l'heure, voir où est-ce qu'on voit Lorient en fin de saison. Mais si tu as le plus gros budget de Ligue 2, normalement, tu joues le haut de tableau. Tu risques vite de voir les matchs, comme disait Pierrot, de Prime de Bill. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces droits télé, la Ligue 2. On était content d'avoir Bein jusqu'à ce qu'on voit la programmation, on va pas se mentir, ça a l'air compliqué la Ligue 1, s'il avait fait payer DAZN et tout. Tu vois, j'étais en train de regarder, même contre Grenoble, on joue dans la case premium du samedi après. Donc les 3 premiers matchs, on joue sur les cases premium. Donc ça montre qu'on va être la grosse tête d'affiche de la Ligue 2. Mais avant la Ligue 2, il y a eu des matchs amicaux cet été. Alors, je vous fais un petit bilan, on est invaincu, sauf pendant le Royal Rumble, ça a été un peu compliqué d'enchaîner Le Havre et Guingamp. Donc contre Guingamp, ça a pris un petit 2-0. Donc on avait commencé contre Concarneau, c'était à la montagne, à Inzinzac, si je dis pas de bêtises, 0-0. Non, c'était Brest. C'était à Plomelin. C'est ça. C'était Brest qui était venu à Inzinzac, non ? Oui. Tout à fait. Voilà, match nul 1-1, 2 cartons rouges, dont un carton rouge de chaque côté. Ou un carton rouge totalement scandaleux pour Bonke Innocent, qui avait à peine chopé le tibia du mec. Rien du tout. Victoire contre Angers, une Ligue 1. Match nul contre Nantes, une Ligue 1. Et pour finir, un match nul contre Guingamp, qui était quand même champion des matchs amicaux. Ils avaient passé 6-2 à Caen quelques jours plus tôt. Ou 6-0, je sais plus. Donc voilà. Match amicaux invaincu, sauf pendant ce fameux match à 3 contre Le Havre et Guingamp. Qu'est-ce que vous retenez, messieurs, de ces matchs amicaux ? Puisqu'entre nous 3, on les a à peu près tous vus. Donc, moi, j'en ai vu 0. Pierrot et Raph ont vu le reste. Et du coup, je vais vous demander ce que vous avez retenu ces matchs amicaux. Tiens, Pierrot, je commence par toi. Moi, j'ai vu les 3 ou 4 premiers matchs. J'ai vu beaucoup de turnover. Ce qui est logique sur les premiers matchs amicaux. J'ai vu des joueurs se faire bencher très très vite et qu'on n'a plus revu sur la suite de la prépa, donc ça donnait déjà certaines indications. J'ai vu des joueurs jouer au Royal Rumble à Dinan avec des joueurs qui partaient en stage après, donc ceux qui n'y étaient pas présents
n'allait pas au stage et donc probablement n'allait pas faire la saison. Mais j'ai surtout vu 2 surprises. Enfin, la première, c'est latéral gauche, Isaac James, qui était dans l'équipe réserve l'année dernière, tout simplement, et qui a absolument joué tous les matchs de la prépa sur ce poste-là, qui concurrence Darlin Yongwa. Donc, je pense que le coach a l'air satisfait du joueur. Pour moi, c'était un poste où il fallait recruter, mais vu tous les problèmes, faire monter un jeune et qui pose concurrence, c'est très bien. Et après, la plus grosse surprise pour moi, c'est de voir Igor Silva titulaire en puissance latéral droit, quoi. Le gars, il a joué absolument tous les matchs aussi. Et j'aurais pas misé 1 centime dessus sur la fin de saison dernière, et pourtant il est là et il a l'air très impliqué, donc c'est une bonne nouvelle. Raph, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de ces matchs amicaux? Un nouveau système, on retrouve un 4-4-2 assez classique, sature défensive, on voit que c'est un coach qui est plutôt qui veut se rassurer déjà sur un système assez solide. Je m'inscris dans tout ce qui a été dit par Pierrot, et j'irai même un cran plus loin dans le sens où j'ai vu beaucoup de nouveautés sur le fait de tester des jeunes, puisque au-delà de James, ou James, je sais pas comment on dit, désolé, mais James, on a du coup Arthur Ebong du coup au milieu, qui a souvent été associé à Laurent Abergel dans l'entrejeu, donc plutôt costaud, assez précieux, travailleur, etc. Et on a également plutôt milieu polyvalent sur le côté droit, et c'est fréquemment Hachi du coup qui a été utilisé. Je trouve en tout cas qu'avec ces trois joueurs-là, c'est assez intéressant de voir la capacité qu'a eu le coach aussi de faire confiance à ces joueurs-là et de les placer presque de manière assez naturelle dans ce 4-4-2. Et le deuxième apport, en fait, c'est tous les retours de prêt. Avec du coup Pagis qui a eu pas mal de temps de jeu, Soumano ça a été tardif, mais du coup sur la fin des matchs amicaux il a su se faire un petit trou, donc ça c'est plutôt assez positif. Le dernier point, je dirais que c'est celui qui a peut-être le plus crevé l'écran, c'est Vuka, dans le sens où là aussi il a aligné les bonnes prestations, il a marqué un but notamment, donc c'est d'un point de vue utilisation des joueurs, c'est assez surprenant parce que tu pourrais dire qu'avec l'effectif énorme qu'on a, faire jouer 3 jeunes joueurs et faire autant confiance au retour de prêt, voilà, c'est des choix assez forts déjà, donc assez intéressant. Si je devais prendre un petit bémol à ce propos-là, plutôt encourageant, je dirais que j'ai pas forcément encore vu une équipe tout à fait rodée, tout à fait sûre de ses forces. Et je pense pas qu'on attaque la Ligue 2 avec cette équipe-là en se disant qu'on peut battre tout le monde. Donc je pense qu'elle a encore besoin de quelques matchs pour se donner pleinement moyen là-dessus, quoi. Donc voilà en gros ma synthèse sur ces matchs-là. Des joueurs qui ont disparu de la circulation ou qui en tout cas n'ont pas l'air de faire partie des plans. Alors il peut y avoir plusieurs raisons, hein. On peut commencer par Mo Bamba, Pierrot, qui est-ce qu'il a vraiment disparu de la circulation, qui ne sont pas vraiment concernés par le sujet, on va dire. Il y a eu quelques minutes. Oui, voilà. Il a joué un peu, mais les rumeurs sont plutôt à un départ. On a vu qu'il y a eu des offres et le coach l'a dit plusieurs fois dans les journaux locaux qu'il comptait sur des joueurs concernés. Donc la traduction qu'on peut faire, c'est que si les joueurs qu'on ne voit plus, c'est des joueurs qui ne sont pas concernés par le projet, donc qui sont voués plus ou moins à partir si on arrive à les faire partir. Alors dans cette liste, donc Mo Bamba, on n'aurait peut-être pas dû commencer par lui, parce qu'il y a des cas plus parlants, on va dire. Gédéon Kaloulou, à droite. Typiquement, Gédéon Kaloulou, disparition totale des on écrans radars, 0 minutes. 0 minutes, je crois, sauf s'il a joué contre Concarneau, et le mec, ma mémoire est courte. Typiquement, là, c'est un choix, hein. En plus, on pouvait aussi se dire qu'il avait une petite carte à jouer, puisqu'il avait déjà joué avec Pantaloni, donc en fait, on pouvait se dire que la confiance du coach, il l'avait. Enfin, Pantaloni sait de quoi est capable
Kaloulou. Donc bon, ça c'est très surprenant quand même. D'où la surprise du chef que Pierrot amorçait tout à l'heure avec du coup Silva. Donc et puis après t'as des joueurs qui ont pas pu on va dire démarrer aussi les matchs amicaux avec Croupi notamment devant parce que il jouait une autre compétition internationale. Avant de passer à Croupi, on va rester sur le poste d'arrière droit si tu me permets, parce qu'il y a Kaloulou. Oui, parce qu'il y a Silla. Et il y a Dembo Silla aussi, Pierrot, qui a fait un très beau prêt à Rodez de mémoire. C'est ça. C'est ça. Parce que entre Queville, Rouen et Rodez, je les confonds. Hein. C'est pas tout à fait à côté, mais c'est rouge et jaune et voilà. Expert Ligue 2. Et donc Dembo Silla qui a fait un très beau prêt à Rodez, qu'on imaginait nous venir chatouiller Kaloulou pour être titulaire, voilà, il y avait une bataille à droite et en fait ni l'un ni l'autre quoi, Pierrot. C'est surprenant parce que je pense que c'est un joueur qui doit pas avoir un gros salaire, qui a tout approuvé à Lorient parce que c'est quand même un niveau au-dessus de Rodez et Laval quand même. Il a pas eu tellement sa chance en Ligue 1, donc je pense que pour lui c'était vraiment l'occasion de se montrer et tout, et s'il joue pas, c'est qu'il n'a pas su la saisir ou c'est qu'il est intéressé par un projet ailleurs. Et je pense pas qu'il fasse le bon choix s'il veut partir ou en essayant de pas prendre sa chance. Et parce que même si t'avais de la concurrence, quand on voit le pédigré de Silva chez nous depuis 2-3 ans, c'est quand même t'as quand même moyen de passer au-dessus. Et même Katseris, le peu qu'on l'a vu jouer, il jouait quand même un cran plus haut, donc il y avait quand même un poste à aller chercher, que ce soit même en remplaçant, hein. Je pense que tu peux quand même gratter du temps de jeu en étant jeune, et je trouve ça dommage en fait. Raph. Non, mais c'est évident qu'avec peut-être une volonté plus forte, il aurait eu des minutes. Là, c'est vraiment c'est un choix fort dès le début. Donc, il a dû se passer des choses. Enfin, soit c'est tranché et du coup, il veut pas jouer. Enfin, il veut pas jouer pour Lorient cette saison et il veut tout de suite partir. Et c'est pareil, c'est du même acabit que Kaloulou. T'as 0 minutes, t'es pas testé. Il y a rien du tout. Sinon, tu joues des quelques minutes ou des bribes de match sur la double confrontation Le Havre-Guingamp, et c'est fait pour ça. Ce genre de matchs, ils sont faits pour ça. Et sinon, tu vois pas comme Fromager. Tu vois. Là, mon chouchou. Ben oui, mais donc du coup, là, clairement, c'est évident que le truc est déjà prévu depuis un petit moment maintenant. Sauf s'il est blessé, et je t'en penser à ça, mais pas d'infos sur une éventuelle blessure. Non, je pense pas. Je pense pas. Enfin, les joueurs qui ont des petits pépins physiques, on a à peu près la liste, donc c'est pas ça. C'est pas ça. Isaac Touré, on l'a pas vu. 0 minutes. Voilà. Ça ne nous étonne pas. En défense centrale, on a vu du Formose. On a vu Adjay, un autre. Très peu. Très peu. Pour un mec qui vient de prolonger. C'est Formose qui a pris le plus de minutes. On a vu quand même un petit peu Mouyokolo. Ouais. Mais c'est Formose, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a peut-être totalisé le plus de minutes, puisque Laporte s'est blessé, donc il a pas fait beaucoup de minutes non plus. Mais Montassar était quand même aussi pas mal présent, donc je dirais qu'il est arrivé tard après le. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est peut-être Montassar et Formose qui ont totalisé le plus de minutes au total. On va avoir un problème, c'est d'avoir acheté un joueur quand même aux alentours de 6 ou 7 millions, je sais plus. Alors qu'on l'a pas vu jouer de la prépa et qu'on a vendu aucun défenseur centraux pour l'instant, je sais pas quelle était l'idée derrière le transfert, mais dans le dernier épisode, vous m'aviez expliqué qu'il était possible de le transférer immédiatement. Donc, c'est là, oui, mais à mon avis, les clubs ils voient comment ça se déroule en Ligue 1, en Ligue 2 avec les droits TV, et que tout le monde cherche à brader. Personne va aller surpayer pour un joueur que si tu attends que le club il coule dans 8 mois, tu peux l'avoir gratos, quoi. Parmi les joueurs qu'on n'a pas vu non plus, Benjamin Mendy. Je continue. Darlin, on l'a vu pas beaucoup. Moi, je l'ai vu jouer face à Brest. Plutôt remuant, c'était intéressant avec ses permutations avec Pagis.
C'était sympa parce qu'en fait, le système était, avec Yongoa, le système de jeu était assez particulier. C'est que sur phase défensive 4-4-2 et sur phase offensive, on laissait 3 centraux du coup derrière. Et en fait, Yongoa jouait quasiment ailier gauche. Et en fait, Pagis, qui était milieu gauche, rentrait dans l'axe pour apporter du surnombre dans notre jeu. Donc là, c'était assez intéressant de voir le 4-4-2 faire autre chose que du 4-4-2 classique. Et j'ai trouvé plutôt en jambes, quoi. Donc, Ouais, mais regarde, tu regardes, il a joué le match contre Brest, parce que il l'a fait tourner, et le deuxième match de Guingamp, où c'était l'équipe B. c'était l'équipe B. Le reste des matchs, même le dernier match contre Nantes, où il l'a fait tourner en première mi-temps, et il était même pas dedans, donc j'ai des doutes. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que la dynamique de Yongoa, elle est ce qu'elle est sur la prépa. Mais en tout cas, sur ce qu'il a affiché face à Brest, j'ai pas trouvé ça médiocre. Hein. J'ai trouvé ça même assez intéressant dans l'apport offensif qu'il pouvait avoir. Il y a beaucoup d'actions qui se décantaient sur son côté, en tout cas face à Brest. Après, à l'entraînement ou ce qui se passe, c'est une autre histoire. Thiemoué Bakayoko est en partance. Les rumeurs voudraient que son contrat soit résilié, tout simplement. Oui, ce serait une très bonne chose, je pense, et de toute façon 0 minutes. Donc, oui, la surprise qu'il n'y ait pas d'offre est quand même relativement faible. Hein. Bonke Innocent, lui, on l'a vu. Hein. On l'a vu sacrément. Il s'est montré. Ouais. Il a fait de l'ombre à Silva, je trouve, même presque, jusqu'ici. Ah oui, d'accord. Jean-Victor Makengo. Pierrot, je vois que tu as un maillot de la Lazio sur toi, non ? Non, Malmö. Ah, j'ai vu les 2 étoiles, j'ai vu c'était du bleu ciel. Non, je pense à la Lazio parce que Jean-Victor Makengo, il garde une très bonne cote en Italie. Pas beaucoup joué non plus pendant ses matchs amicaux. Alors, par contre, j'ai pas vu Concarneau, mais a-t-il joué ne serait-ce qu'une minute? Oui, moi j'ai vu aucun, je me base sur ce qu'on a eu l'occasion de discuter. Makengo, j'étais à Concarneau, je crois qu'il a pas joué. Hein. Il a pas joué. Donc. Dans mes souvenirs, il a pas joué. 0 minutes. On a eu des échos d'auditeurs qui sont en Italie. Il paraît là-bas, ça parle de Makengo souvent. Quoi. Ouais, très avec très l'espresso et tout. Ouais. C'est ça. Sinon, bon, Stéphane Dira est blessé. Junior Croupi, alors il était à l'Euro U17 ou U19, voilà. Bon, alors du coup, forcément il était à l'Euro, on n'a pas lui demandé de faire les matchs amicaux avec nous, faut pas déconner. Cependant, bon, il n'a pas l'air hyper motivé par le projet Lorient en Ligue 2, hein, Pierrot. C'est ce qui se dit. Après, on a déjà vu, on voit déjà les rumeurs sur un possible départ à Rennes. Donc, et j'ai envie de dire qu'on a tellement de joueurs devant que si tu peux aller gratter un billet, parce que vu les santé financières qu'on a sur un joueur qui a visiblement, de ce qui se dit, n'a pas l'air pleinement concerné. Bon bah merci pour avoir éclos en Ligue 1, d'avoir fait vibrer sur certains matchs et d'avoir tenu l'équipe en début de saison dernière. Oui. Ouais. C'est dommage de pas le voir après il est pas encore parti mais dans le cas où il part, c'est dommage de pas l'avoir vu en Ligue 2 et essayer de faire remonter le club. Mais d'un autre côté, si on peut gratter pour la santé financière du club, je dis pas non parce que vu qu'on arrive à dégraisser personne, on va se retrouver vite dans un merdier incessamment sous peu. Mo Bamba, on en a parlé. Bamba Dieng, alors là, retour en grâce pour Bamba Dieng. Apparemment, ça se passe très bien avec le coach, il est en forme, il gratte, il a marqué un but, donc voilà, c'est bien. Aïgoun Tozin, ça donnait quoi les amicaux pour notre ami Il a joué là, sur le dernier match. J'ai trouvé moyen quand même quand il a joué. Ouais, comme toujours quoi. Sambou Soumano. Excellent. Soumano a encore, mais a scoré du coup. Moi personnellement, je trouve que c'est ce type de joueur qui connaît le championnat, qui connaît le championnat, qu'il faut responsabiliser, qui, je pense, a envie de bien faire. Gros prêt à Quevilly-Rouen, donc. Tout à fait. Mais non, c'est pas lui qui est passé à Rodez avant, pardon. C'est Mouyokolo qui est passé à Rodez avant. Ouais. Voilà. Non, Soumano, il a fait les deux. Il a fait. Ah, et voilà, je voulais que c'est le bordel Rodez et Quevilly. C'est pour ça que tu les confonds. Ouais, heureusement qu'il n'y a pas Lens en Ligue 2, on s'en sortirait pas. Et puis, je pense qu'il est temps de faire sonner la sonnerie aux morts.
Ouais, une petite minute Il de est silence. temps d'allumer les bougies. Je pense que pour Adrian Gervich, on n'a jamais été aussi près de la fin. On rentre dans la dernière année de contrat, Pierrot, et là, ça quand même. Il ira jusqu'au bout quand même. Et après, on va dire il a pas l'amour du club. Bon, le fait qu'il rentre en jeu, mais quand même. Ce qu'il aime du club, c'est le nom sur le chèque qu'il reçoit tous les mois, hein. Je pense. Voilà, Adrian Gervich. Alors, 28 ans, Adrian Gervich. Qu'est-ce qu'il a fait de sa carrière pendant 5 ans? C'est chaud. Adrian Gervich, donc on pouvait imaginer avec des séjours à peu près réussis en Ligue 2, qu'il aurait eu l'occasion d'avoir une chance. Bon, visiblement, ça n'a pas l'air d'être trop le projet. En même temps, je pense que payer un mec 90 plaques quand tu es en Ligue 2. Après, peut-être que les salaires ont baissé avec la descente. Mais bon. Le salaire doit quand même être très cher pour la Ligue 2, donc si le club peut s'en débarrasser, j'imagine que tout le monde est content. Et puis, toujours devant, Cyrine Doucouré. Ouais, quelques minutes aussi, mais je sais pas si on va s'appuyer sur ce joueur-là. Je trouve qu'il est trop pour moi, il est trop limité. Mais moi, le vrai dossier un peu chancelant, là, je sais pas trop quel statut lui donner. Finalement, c'est Julien Ponceau. Oui, c'est vrai que j'ai passé Julien Ponceau. Bah non, mais en fait, quand même, joueur clé aujourd'hui, mais il a pas énormément joué. Il a joué, mais il a pas énormément joué. Et il fait partie des quelques joueurs qui ont une grosse, je mets des guillemets, grosse valeur, qui a une valeur montante en tout cas. Voilà. Il y avait des rumeurs à Malaga, il y avait des rumeurs dans le championnat espagnol en tout cas. On verra. On n'a pas d'infos là pour le coup. Et puis emoji fusée sur Instagram aujourd'hui, donc peut-être. Il va dans la lune. On sait pas. Et puis où il va sauver les astronautes bloqués dans. On sait pas. C'est un peu de vouloir tout dire. Et puis celui qui finalement fait une. Alors c'est pas une surprise parce qu'il a quand même bien cartonné l'an dernier avec Laval, c'est Pablo Pagis. Ouais. Un but pagistral. Alors pour les plus jeunes, c'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. Par contre, cette année, on va vous sortir le pagistralomètre. C'est l'indice de pagistrabilité des buts de Pablo Pagis. Donc on vous mettra ça à chaque but de Pablo Pagis. On espère qu'il y en aura beaucoup. Hein. Ce sera noté de 0 à 10, vous verrez, c'est magnifique. Donc ça, je l'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est magnifique. Donc Pablo Pagis, Pierrot, qui s'impose dans le 11. A priori. Je suis pas étonné de le voir s'imposer dans le 11. Il profite un peu du renouveau un peu de l'effectif. Il surfe sur sa prépa, sur sa bonne demi-saison à Laval. Il a déjà une saison et demie en Ligue 2, mine de rien, parce que avant d'être prêté à Laval et de faire sa demi-saison en Ligue 1, il était prêté à Nîmes, où au début c'était compliqué, mais au fur et à mesure de la saison, il s'est adapté au championnat, donc c'est quand même un joueur d'expérience en Ligue 2, mine de rien. Enfin, une saison et demie, c'est quand même pas rien. Et je pense que c'est bien de s'appuyer sur ces joueurs qu'on joue en Ligue 2 quand tu descends en Ligue 2, plutôt que de jouer avec des joueurs qui ont fait que de la Ligue 1 quand tu descends en Ligue 2, vu que c'est pas le même championnat, c'est pas la même intensité, enfin tout est différent, donc c'est bien de partir avec ce genre de joueurs pour moi. On va parler du mercato juste après, Raph, mais finalement, est-ce que les vrais recrues, c'est pas les joueurs en retour de prêt cette année qui eux connaissent la Ligue? Clairement, si. Si, Soumano, c'est un gars qui a prouvé en Ligue 2, qui a envie, qui est capable. Pagis, polyvalent, il peut jouer 9,5, 10 sur un côté, etc. Joueur de ballon, capable de finir, etc. Faut voir si sur la dimension physique, il tient aussi un peu la durée et la route. Non, ouais, franchement, ces deux atouts-là, ils sont hyper intéressants. Mvuka aussi. Hein. Alors ouais, Vuka, c'est vrai, par extension. Donc voilà, on aurait pu même se dire qu'avec un Silla en plus, ça faisait encore un truc en plus. Bon, faut voir ce que ça donne. Faut voir aussi comment la mayonnaise prend. Donc hâte de voir ce que ça donne face à Martigues. Martigues, justement. Alors non, on va passer au mercato juste avant. Dans les arrivées, on n'a qu'une seule arrivée. C'est Benjamin Leroy, Pierrot, gardien de but.
qui a donc fait toute la prépa. Il a été remplacé quelques fois par Simon Alette, que tu ne portes pas dans ton cœur footballistiquement. Bah, je le trouve pas très rassurant en fait, tout simplement. Déjà l'année dernière, je le trouvais pas rassurant avec la N2 et en prépa. Cette année, ça a pas trop changé. C'est sûrement un bon numéro 3, mais pour jouer en Ligue 2, c'est juste à mon sens. Donc Benjamin Leroy, qui est pour l'instant le gardien titulaire. On parlera d'Mvogo juste après. Un joueur rompu à la Ligue 2 qui a été élu meilleur gardien de Ligue 2 il y a quelques saisons. Une valeur sûre du championnat. Raph, tu le considères comme un numéro 1 ? Je sais pas s'il sera numéro 1. J'ai des petits doutes par rapport à ça, compte tenu des rumeurs insistantes sur d'autres gardiens. Par contre, il y aura un match. Je pense qu'il aura sa chance. Après, en fonction de qui peut rejoindre le FCN d'ici fin août, il y a débat. Aujourd'hui, tu peux pas te dire que ce joueur-là est un lock. Donc, il faudra qu'il prouve sur les premiers matchs. Et là, on a quand même un Vogo qui rentre de nouveau dans la danse. Donc, oui, c'est l'info. Ouais. C'est l'info, c'est que Yvon Vogo, il est pas encore parti, mine de rien. Et il serait pas éventuellement contre, peut-être, alors ça fait beaucoup de conditionnels notre histoire, mais voilà, il serait pas contre l'idée de rester. Parce que finalement, hyper investi dans le projet, selon les sources. Est-ce que le meilleur mercato, c'est pas les retours de prêt ? Est-ce que le meilleur mercato, c'est pas conserver certains joueurs clés, les retours de prêt et dégraisser ? Et finalement, pas recruter une masse de joueurs. En fait. Sachant que si Vogo part, avec Dupé, ce serait déjà dealé, hein. Ce serait déjà OK. Avec Maxime Dupé. Oui, tout à fait. Je pense que son arrivée est conditionnée au départ de Mvogo. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Mais on en revient à une chose. Vogo, il peut être motivé par le projet machin. Il a une valeur. Il est un des seuls de l'effectif à avoir une valeur. Est-ce que le club a pas intérêt de le vendre, quoi, tout simplement ? Il y a cette réalité économique qu'on est obligé de prendre en compte. Le club a sûrement des offres. Après, quand on voit les rumeurs d'offres qu'il a eues, c'est pas des clubs non plus. C'est des Nantes. C'est pas des clubs qui font rêver, ou tu sais que tu vas encore jouer un maintien. Tu sais que ça va être une année compliquée. C'est pas un standing supérieur. Après, tu vas signer quoi, 1 ou 2 ans dans un autre club pour partir dans un an. Est-ce que t'as pas mieux de repartir à Lorient en faisant une bonne saison et en ayant une meilleure cote, en étant libre à la fin de la saison prochaine et en ayant plus d'offres qu'en étant sous contrat ou en allant dans un club un peu miteux, te galérer pendant un an et peut-être te tuer, parce que t'as pas, pour moi, il n'a pas fait à l'image de l'équipe, il a pas fait une grande saison. Et si tu vas dans un club qui rejoue le maintien où tu peux te faire tuer, c'est comme ça que Bernardoni, il était tué pour le football, quoi. Ouais, c'est clair. Enchaîner les clubs comme ça. Quand t'enchaînes les clubs un peu bancal, c'est compliqué. Je pense que le meilleur choix pour lui, sauf s'il a pas d'offre de club un peu plus prestigieux qui joue un peu plus, qui joue un top 10 dans un grand championnat. Je pense que le mieux, c'est de rester, de faire une bonne saison et d'avoir des offres, beaucoup plus d'offres l'année prochaine, sachant que t'as pas un transfert à payer, et ça attira du monde, je pense. Une pensée évidemment pour Didier Ndong par rapport à Bernard. Signé en Iran. Ouais. J'espère que le club qui descendra pas, du coup. Ouais, je sais pas, il y a une deuxième division en Iran. Ouais, il doit y avoir, il y a du monde. Ouais. Si, c'est un grand pays. Pas de football, mais c'est un grand pays. Enfin, quoique. Oh là, oh merde. Oh, je vais avoir des problèmes, moi. Je m'excuse. Voilà, donc sur le mercato, pas grand chose à dire, hein. C'est assez mou, évidemment. Déjà que c'est mou en Ligue 1, vous imaginez bien qu'en Ligue 2, ça ne bouge pas, alors que Pierrot vient de disparaître sous nos yeux. Alors, du coup, j'allais vous demander, messieurs, vos pronostics pour la Ligue 2. Raph, t'es toujours avec moi ? Toujours, d'accord, ok, je pensais que le problème est chez moi. Des pronos pour la Ligue 2, en commençant évidemment par la place à laquelle le FC Lorient terminerait cette saison de Ligue 2. Eh bien, je vais dire,
j'ose espérer que ça prenne pas cette trajectoire-là. Je ne me vois pas forcément démarrer tambour battant, mais pas être décroché, mais aller choper une petite deuxième place. Voilà. Ah ouais? Donc monter direct. Petite deuxième place. Derrière qui? Ouais. Derrière Metz. Je vois bien le. Je vois plat bien. du pied. Ouais, mais en même temps, on sait que la Ligue 2, si t'es pas costaud, conquérant, etc., t'es rarement en haut du classement. Donc pour toi, Lorient finira deuxième de cette saison de Ligue 2. Pierrot qui est réapparu. Je demandais à Raphaël son pronostic. Il nous voyait finir deuxième derrière Metz. Qu'est-ce que tu vois de ton côté? Je le vois finir troisième. Alors, il va falloir parler plus fort. Je sais pas si c'est à cause de l'ordi, du nouveau micro ou quoi. On t'entend pas? Là, tu m'entends? Non, c'est vraiment très très faible. Alors, le temps que Pierrot règle ça, je vais vous donner un pronostic. Et ben moi, je vais vous dire, soit on finit top 6. Non, alors ça c'était l'an dernier. Je pense qu'on va finir premier. Ouais, je me mouille. C'est chaud. Ouais. Qu'est-ce qui te donne cette confiance quasi aveugle? Et ben parce que on va avoir un effectif de mecs déjà concernés. On sent clairement que le mercato estival 2023-2024, il y a du nettoyage qui est en cours là. Groupe de mecs concernés. Alors la seule recrue pour l'instant, on va pas parler de recrue, mais évidemment les retours de presse et les gens qui connaissent la Ligue 2. On a quand même des joueurs très très compétents pour jouer en Ligue 2. Pour moi, et puis on a le plus gros budget. Hein. Mine de rien. Donc là, à date, déjà, qui peut venir nous chatouiller? Tu vas avoir évidemment des équipes qui vont faire des grosses saisons, mais je pense qu'on est quand même un cran au-dessus de toutes ces équipes. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner tous les matchs. Hein. Mais je pense qu'on a quoi finir premier de Ligue 2. Pierrot? Troisième. Ok, alors Pierrot, tu viens de nous dire troisième, mais on t'entend toujours très très mal. Je sais pas si tu peux régler le micro. Troisième, donc premier pour moi, deuxième pour Raph et troisième pour Pierrot. Raph, du coup, je vais enchaîner avec toi sur la question suivante, le temps que Pierrot arrive à régler son micro. Qui est-ce que tu vois lutter avec Lorient pour la montée? Des équipes qui feraient une grosse saison? Là, comme ça, franchement, je trouve que c'est un peu rebattu, mais il y a Paris FC qui est souvent un peu qui s'accroche, mais qui a toujours du mal à convertir. Ouais, mais ils ont les moyens, ils ont un projet sympa en place, ils apprennent tous les ans. Après, faut voir aussi ce que peut faire le Red Star aussi, tu vois, cette saison. À voir. La double montée, c'est chaud. Hein. Ouais, je sais, mais je pense. Après, sinon, je pense plus classiquement, t'as quand même Ajaccio. Voilà. Qui a perdu son entraîneur. Oui, mais qui, du coup, a toujours fait le yo-yo, tu vois, c'est assez fréquemment. Le cas. C'est Guingamp dans la balance. Hein. Ouais, Guingamp qui est assez chaud, et je dirais peut-être les derniers que j'avais en tête, c'est, t'as quand même Clermont et peut-être Caen. Voilà. Je vois pas de. Clermont est descendu aussi avec Lorient l'an dernier, et Metz. Pierrot pour une nouvelle tentative, donc troisième de Ligue 2, tu veux bien nous expliquer ça? Est-ce que là tu m'entends? C'est parfait, c'est magnifique. Voilà. Aucun montage nécessaire. Troisième de Ligue 2, tout simplement parce qu'on est une équipe qui respire un peu la loose. Qu'on a souvent des trous d'air au mois de novembre et au mois de mars. Et je sais pas, je vois bien Metz faire une bonne saison parce qu'ils ont quand même l'habitude et structuré pour faire l'ascenseur. Julien m'a dit plat du pied, tu vois. Ouais, on est d'accord avec au tableau, c'est pas prendre un risque immense. Quoi. Et après deuxième, je vois bien Clermont. Je trouve qu'il faut un recrutement assez intelligent sur. Ouais. Par contre, attention, les 3 de Ligue 1 qui descendent, qui remontent. C'est rarement le cas. Ouais. Après, il y a toujours des surprises. Dunkerque, je te dis pas qu'ils vont monter. Ils ont une bonne équipe. Moi, j'aime bien. Ouais, ça monte un beau petit projet Paris là-bas. FC aussi. Paris FC, c'est. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Mais du coup, t'as quid de 3 là, repêché miraculeux, etc. Ouais, Est-ce que c'est 3, ça va jouer le maintien. Ouais, c'est toujours le bordel. Rodez, j'ai du mal à les voir reproduire la saison d'avant quand même. Ils ont perdu du monde. Ils ont perdu trop de monde. Trop de joueurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, Guingamp, je vous ai dit, Guingamp, moi, je sens bien. Puis Caen, c'est toujours emmerdant, Caen.
Tu vois, t'as un gros Et Laval, stade, gros parce qu'on n'a club. pas parlé de Laval. Laval, pareil, ils perdent du monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, Donc, puis ça. on va se réacclimater à ce championnat. Laval, j'ai bien vu l'année dernière, ils ont commencé tambour battant et ils ont eu du mal à tenir la cadence toute la saison. Après, ce qui est C'est le bien, maillot mais tango, ce qui est bien quand tu regardes de façon neutre, mais moins bien quand t'es compris là-dedans, c'est que t'as rarement des gros écarts dans ce championnat. T'as rarement une équipe qui finit première avec 12 points d'avance. Non, parce que tu lâches des points. Tu lâches des points partout. Il va falloir jouer un lundi soir à Rodez, par exemple. Ben, bon courage, quoi. On espère y aller, hein, parce qu'on a un Aligo qui... Putain, j'espère qu'ils vont pas nous foutre le Rodez-Lorient un lundi, hein, parce qu'on a un Aligo qui nous attend là-bas. Donc, ça peut être un déplacement de légende. Ouais, mais tu vois, les matchs, ça peut être emmerdant, quoi. Ça peut être emmerdant. Ouais, c'est compliqué. À Annecy, ils ont un projet assez sympa aussi. Qui est-ce qu'on n'a pas cité dans les équipes machin? Pau qui fait une belle saison cette année aussi, mais milieu de tableau. Qui peut venir chafouiller. Ils gardent le même coach, ils arrivent sur une continuité, je pense. Et puis Martigues qui est donc notre premier adversaire. Ce sera au stade Vélodrome ce vendredi. Lundi. Putain, on l'a dit en début d'émission. Lundi, donc ce sera à 20h45 au stade Vélodrome. Alors, j'allais vous demander un pronostic, mais c'est quand même assez compliqué. Donc d'abord, on va se demander quel sera le 11 de départ. Est-ce que vous pensez que Vogo sera titulaire? Oui. Ouais, je pense que oui. Parce que sinon, il n'aurait pas joué le dernier match. Je pense que c'était pour le remettre en selle et qu'il ait au moins un match avec ses coéquipiers. Je pense que sur la ligne de 4, hein, je pense que... Oui, alors parce que tu l'as dit tout à l'heure, Raphaël, en introduction, on repart sur un 4-4-2. Hein. Ouais, sur la ligne de 4 derrière, je pense qu'on va retrouver ce qu'on a vu depuis le début, sauf coup de Trafalgar, Montassar Talbi aligné avec Formose, Mendy dans l'axe. On retrouvera du coup Silva à droite et James à gauche. C'est ce qui a le plus de minutes aujourd'hui en préparation, donc je vois pas pourquoi. Julien Laporte s'est reblessé au mollet. Tout à fait, petite rechute. Donc, qui n'est pas dans la conversation pour être titulaire à Martigues. Pas disponible pour ce match. Ça, c'est la ligne de 4. Ouais, milieu de terrain, Bergel évidemment. Après, là du coup, est-ce que tu refais Duponceau, est-ce que tu mets Arthur Ebong en configuration pour la saison? C'est là où Pantaloni devra trancher. Et sur les ailes, Pablo Pagis a l'air de prendre la corde à gauche pour pouvoir repiquer notamment. Et Vuka à droite. Devant, c'est là où peut-être il y a le moins de certitude. Je pense que tu es obligé de faire jouer Soumano, je trouve, personnellement. Mais tu as le plus de certitude, non? Tu penses? Moi, tu mettrais Dieng et Soumano de manière automatique? De tout ce que j'ai vu, franchement, je vois pas qui tu peux mettre d'autre. Ok, de toute façon, sur la période. Tu regardes la liste des attaquants, j'en vois pas un autre. Je ne vois pas mettre Tozin, tu vois, par exemple. Non, pas titulaire. Non, je suis d'accord. Voilà, c'est assez facile. Ouais, le doute c'est au milieu en fait, qui est avec Abergel. Non, de toute façon, Arthur Ebong rentrera, hein, quoi qu'il arrive, je pense, il aura des minutes. T'as Hachi qui peut aussi peut-être faire de la rotation. Et puis devant, t'as soit du coup, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Après, tu pourrais aussi te dire que tu fais une configuration. Je sais pas si 4 séries. C'est vrai que 4 séries, c'est très peu de minutes, mais je crois qu'il avait peut-être un pépin physique aussi. Peut-être. J'ai moins d'infos là-dessus. Mais tu pourrais aussi imaginer autre chose en config de match avec peut-être 4 séries. Mais en fait, ce qui est compliqué là, c'est qu'il peut se passer tellement de trucs Alors pour l'instant, la date de fin de mercato, c'est le 30 septembre. D'ailleurs, si c'est le 30 septembre, il n'y aura pas de Ferry Time, vu que le 29, on est au théâtre. Ça sera le 29 du coup. On fera le 29. Mais il peut se passer tellement de trucs, mais ça va être décalé, c'est obligé, ils vont la décaler. Il peut se passer tellement de trucs que la vérité de ce match de Martigues, t'auras pas le même 11 dans un mois, c'est pas possible. Ah c'est clair, je pense. Mais au final, à part Montassar, éventuellement Ponceau, qui bouge? Vogo. Voilà, c'est tout. C'est tout. En vrai. Ouais. C'est tout. Donc en fait, tu as joué quasiment toute ta préparation avec Leroy. Donc en fait, si Leroy demain est titularisé à la place de Vogo pour Martigues, ça fait pas.
Ebong et ou Ponceau, en fait, ils se sont acclimatés avec Abergel. Donc, je pense pas que c'est pas dramatique. Et devant, je pense pas que Dieng parte demain pour une offre mirobolante. Donc en fait, je trouve pas que les départs éventuels des joueurs cités changent quoi que ce soit sur la prépa en fait et sur la dynamique de l'équipe. Ça, c'est dans le sens des départs. Oui. Et dans le sens des arrivées, ça peut te bousculer. Hein. Bah tu vois, moi je trouve qu'il y aura pas beaucoup d'arrivées, hein, les gars. La masse salariale est trop importante. Il faudrait vraiment dégraisser de manière hyper importante. Pour moi, il y aura que 2 arrivées. Dupé si Mvogo part. Ouais. Et il y aura potentiellement un milieu de terrain. Et je pense que ça serait sur du prêt ou. Je trouve qu'au milieu, on manque quand même de monde. Si Abergel se pète, ça peut être très compliqué derrière. Pour moi, ça manque. Un milieu def, du coup. Mais une arrivée, même une arrivée au milieu serait conditionnée à un départ, je pense. Pas un milieu def, peut-être un 8. Parce qu'en fait, tu mets Bonke Innocent au pire. Sur la partie milieu def. Et avec ce 11 là, vous voyez une équipe. Moi, je pense que Ponceau à Bergel en milieu. Ah, mais Ponceau à Bergel, c'est pour la Ligue 2. Mais c'est incroyable. Pardon, j'ai mis un coup dans la table. Tu dois partir avec des certitudes. Donc, pour moi, Ponceau à Bergel, ce 11 là, il a de la gueule. Non, Igor Silva, je sais pas ce qui s'est passé, moi. Si il est parti faire une cure de jouvence. C'est le fighting spirit, ça. Ouais, non, mais. Ah bah là, en Ligue 2, il va s'amuser. Hein. Ah oui. Il a dû faire un mois en Thaïlande à faire du Muay Thai. Là, pendant un mois, il est revenu à bloc. Mais ouais. Donc, James, je vais rien dire, je connais pas. Il s'appelle Isaac. Donc, déjà, il part avec un handicap pour moi, basé sur tous les Isaac qui sont passés au FC Lorient. Je pense que j'en rate aucun. Hein. Donc, je connais pas, je me prononce pas. Pour le reste, c'est très sérieux, quoi. Moi, je vais à la guerre avec ça en Ligue 2 sans problème. Oui, moi aussi. En fait, pour moi, c'est pour changer le visage du mercato du FC Lorient, il faudrait lourder Adrian, lourder Jean-Victor Makengo, et à partir de là, il y a discussion pour faire venir du monde. Si tu sautes pas ces 2 gars-là, en fait, ils occupent trop d'espace dans la masse salariale. C'est pour ça que je dis que l'arrivée d'un milieu est conditionnée à un départ. Ouais, bien sûr. Mais pas n'importe lequel, tu vois. Enfin, c'est pas si tu fais partir Doucouré, ça change absolument rien à la masse salariale du club. Donc ce sera. Non, mais tu peux aller chercher tu fais partir un Doucouré, tu peux aller chercher un milieu en prêt, tu vois. Oui. Vu comme ça, ok. Mais tu fais pas rentrer un Cador, je veux dire, dans le 11, quoi. Voilà, je sais pas. T'as sûrement des gros clubs qui cherchent à faire prêter 1 ou 2 joueurs en Ligue 2, je pense que je serais pas surpris d'avoir une arrivée en prêt, tu vois. Le match de lundi, ce sera un truc dans ce genre-là, mais moins huppé quand même. Le match de lundi, ce sera donc contre Martigues. Alors, je suis allé par curiosité voir un petit peu l'effectif de Martigues. Sur Transfer Market, ils ont 16 joueurs. Donc, soit c'est pas à jour. Ils ont recruté l'ancien de la maison, là, Simon Fallette. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ce sera l'occasion de revoir Simon Fallette. Pour le reste, ils ont perdu pas mal de joueurs. Hein. Mais là, sur Transfer Market, ils sont 16, donc ça fait quand même pas beaucoup de monde pour jouer une saison de Ligue 2. Simon Fallette, et le reste, je connais personne. Ouais, moi non plus, pour être honnête. Donc on va découvrir ça. Hein. Et sur leur site internet, de toute façon, il n'y a pas le. Déjà, qu'on se le dise, c'est quand même, c'est l'équipe de Ligue 2 avec le logo le plus éclaté au sol. On comprend pas. Il est old school. Non. Et encore une équipe en rouge et jaune. Ils ont changé de logo 14 fois, là. Mettez-vous d'accord. Donc, on n'a pas grand-chose à vous dire sur le FC Martigues, si ce n'est que leur stade est en travaux, donc ils jouent au Vélodrome. Ils sont entraînés par Thierry Loret qui va leur dire de balancer des longs ballons devant. Alors ça, par contre, j'arrive pas à comprendre comment Thierry Loret, qui était parti de Strasbourg avec quand même une hype, une cote. Ouais, il a fait du bon travail à Strasbourg. Il a fait du bon travail. Le problème de Thierry Loret, c'est que les joueurs qu'il a eu sous son aile, qui ont une bonne cote, le descendent un peu pas sur les réseaux, mais sur des interviews. Donc à partir de. Oui, d'accord. Tu regardes, il a fait le bon boulot à Strasbourg. Ouais, mais il a une réputation.
il a une réputation d'un coach qui joue pas, qui est ultra défensif et qui est donc c'est compliqué d'avoir des joueurs qui ont envie de jouer avec une mentalité comme ça. Donc il en a 16 a priori. Hein. Et c'est compliqué pour un club de Ligue 1 de te dire vas-y, on va recruter un coach qui va que bétonner derrière, tu vois. Ouais, non, mais ça m'a surpris quand j'ai su que c'était Thierry Laurey qui entraînait. Ça m'a surpris. Bon, ils vont peut-être nous mettre 3-0 lundi, donc ça va bien notre gueule. Hein, mais et c'est pas impossible. C'est pas impossible. Un petit pronostic du coup pour ce Martigues-Lorient au stade Vélodrome, un stade qui devrait résonner. Relativement creux. Oui. Ouais. Un incroyable 0-1 pour le FC Lorient. Waouh. Ok. Pierrot. Ouais, je pars sur un 1-0 aussi pour Lorient. Ok, allez, je vais mettre un petit 2-1. Toujours pour le FCL. Oui, bien sûr, pour le FCL. Oui, attends. Oui, mais toi, t'es objectif première place, donc c'est ça. Non, mais sans tomber dans de l'optimisme BA et sans se dire que ça va être facile, parce que si t'as vu de la Ligue 2 dans ta vie, tu sais que c'est pas facile. Bien sûr. Le risque dans ta théorie, Julien, c'est que Talbi parte, Ponceau part, par exemple, Vogo aussi, et que tu n'arrives pas forcément à trouver les joueurs de complément suffisamment vite parce qu'ils partent trop vite, et du coup, tu te retrouves avec une équipe qui a du potentiel, mais va pas forcément dérouler sur la première partie de championnat et se retrouve 6-7e, tu vois. Genre, il existe un monde où tu as cette trajectoire-là, quoi. Du coup, ça me fait penser à une question que j'ai oublié de vous poser avant. C'est quoi une saison réussie pour le FC Lorient ? Est-ce qu'elle sera réussie s'il y a montée ? Est-ce qu'elle sera réussie s'il y a montée sans passer par les barrages ? Est-ce qu'elle sera réussie si tu retrouves du jeu, des résultats, une bonne ambiance, etc. Je pense qu'il faut remonter par rapport à la structure aujourd'hui du club. En fait, par n'importe quel moyen. Donc si ça passe par les barrages, ok, mais par le jeu, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau, je pense. Donc là, moi, je pense que c'est plus me remonter par tous les moyens, je pense. Moi, franchement, je préférerais ça pour plusieurs raisons, d'un point de vue économique, structure club, etc., et rejouer dans l'élite. Bon, après, ça, c'est ma philosophie. Alors, évidemment, je préférerais voir le FCL jouer au ballon, chaque week-end, mais j'attends de voir parce qu'on n'a aucune certitude à ce niveau-là jusqu'ici, donc. Par contre, je sais pas moi, est-ce que j'arriverai à apprécier une super saison avec un gros jeu de possession hyper léché où on finit 5e ? Je sais pas, tu vois. Enfin, j'ai du mal à le visualiser là. Tu vois. J'arriverai pas à me satisfaire de ça, je pense pas. De ton côté, Pierrot ? Saison réussie si on finit top 3. Top 3, tu passes par les barrages. Hein. Ouais, mais pour moi, je pense que l'objectif, il est pas que sur une année, il est sur 2 ans. Et que quand tu vois ce qui se passe en Ligue 1 avec les droits télé, tout ça, machin et tout, t'as limite presque plus qu'à perdre économiquement de remonter en Ligue 1 que de rester en Ligue 2. Donc après, l'objectif sportif, c'est de remonter en Ligue 1. Quand tu vois le bordel que c'est au-dessus, je sais pas. Je sais pas. Pour moi, c'est pas économiquement. Si on monte pas en Ligue 1, c'est pas une fin en soi, quoi. Ouais, je pense quand même que l'objectif du club, c'est la montée. Oui, c'est la montée, mais. C'est chaud, hein. Tu montes en Ligue 1, il y a des. T'es pas à l'abri d'une surprise et que tu termines pas dans les 2 premiers. Bien sûr. Je pense que tu es obligé de revoir quand même certains fonctionnements et structure club si tu fais 2 ans. Ouais. Je suis désolé. Là, ça maintient une structure Ligue 1. Tu refais une année en L2, je suis pas sûr que on reparte avec une même structure. Parce que ce qui s'est passé il y a quelques années avec 2 ans de Landreau, 1 an de Pellissier en Ligue 2, je suis pas certain que ça. Il y a eu le Covid quand même aussi, il faut être honnête. Enfin, il y a eu l'effet Covid aussi. Le Covid, il arrive en 3e. Oui, en tout à fait, je suis d'accord. 3e saison de Ligue 2. Non, mais moi je pense que oui, c'est les 2 premiers. Et puis si tu peux remettre un petit trophée dans l'armoire, ça fait plaisir aussi, quoi. Donc. Ouais, c'est vrai. Idéalement. Enfin célébrer un truc. C'est ça. Parce qu'on rappelle que la dernière chose qu'on a célébrée, c'est une défaite 5-0. Donc bon, ce serait quand même plutôt pas mal. Et une égalisation de Bamba Dieng. Même la dernière montée, on n'a même pas pu la célébrer. Donc, c'est clair. Donc là, si on pouvait faire un truc, ce serait sympa. Tiens, en parlant de ça, premier match au Moustoir, ce sera donc Grenoble samedi prochain. Enfin, samedi
dans 15 jours, l'occasion de retourner au stade. Qui y sera? Pierrot, tu y seras? Non, tu y seras pas d'ailleurs parce que tu me files ta place. Oui. Exactement. Raph, tu y seras? Grenoble, tu dis? Oui, tout à fait. Ouais. Impeccable. L'occasion de se voir. On passe aux questions des auditeurs avant de boucler cet épisode, Pierrot. Attends que je les mette sous la main. Le temps que Pierrot meuble, Raph, ce que je te propose, c'est de répondre à quelques questions qu'on nous pose sur cet événement du 29 août au Théâtre de Lorient. On vous rappelle que les places sont toujours en vente. Hello Asso, la Taverne, c'est très simple à trouver. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet événement, Raph, qui n'a pas encore été dit? Déjà qu'on est très content de le faire, on est très motivé, très content de le faire. C'était un de nos plus gros objectifs sur le collectif de la Taverne et le podcast. C'était aussi un moyen de le faire vivre autrement que sur Skype et nos différentes positions géographiques très disparates. Donc non, c'est vous rencontrer aussi de manière un petit peu plus formelle aussi et puis d'avoir un format de podcast qui soit, on va dire, entre ce qu'on fait sur Twitch plus l'aspect local et puis voilà, garder ce ton la Taverne, des petits concours, des petits jeux, des petites choses sympas et puis des surprises, pas mal de surprises. On a en tout cas très hâte de vous donner le programme exact et les invités. Donc très grosse préparation de notre part, donc on sera très content de faire ces 2 heures ensemble avec vous. Donc surtout hâte et envie. Il reste quoi là en vente? À peu près un peu plus de la moitié des places, c'est ça? C'est ça, voilà, une bonne moitié. Donc on est content quand même si on aurait préféré remplir tout en une seconde, voilà. Évidemment. Mais comme on sait qu'on n'a pas forcément énormément communiqué et qu'en plus le programme n'est pas établi à 100%, on trouve ça quand même cool de voir une bonne partie des gens qui nous suivent déjà avoir répondu à l'appel. Donc ça, c'est merci à ceux qui ont déjà réservé leur place jusqu'ici. Et puis on espère pouvoir convaincre l'autre moitié de venir participer à la fête le 29 août, quoi. Donc ça va être sympa. Ouais, sachant que l'idée, c'est vraiment vous remercier parce qu'on a plein de choses à vous faire gagner. Et puis, comme on vous l'a déjà dit, il y aura un quiz en fin d'épisode où tout le monde pourra participer. Tous ceux qui sont dans la salle, donc venez, il y a des trucs vraiment cool à gagner. Pierrot, es-tu de retour? Je suis là. Et alors nous t'écoutons avec des questions de nos chers auditeurs. Il y a eu beaucoup de questions sur les pronostics, le 11 qui se dégage, sur le fait qu'il n'y ait pas de départ, pas d'arrivée. Et une question de Vicoche, si sans départ, pas d'arrivée, est-ce que ça va totalement bloquer notre mercato? Donc, il est bloqué là. On ne peut pas rajouter de salaire. Si des joueurs partent le 30-31 août, on n'aura jamais le temps de se retourner où nos pistes sont déjà parties. Je l'ai évoqué. Ouais, après ça vaut pour tous les clubs. Oui, donc, c'est clair. Mais c'est un risque. Ouais, mais tu dois avoir déjà des touches qui sont prises avec certains. Tu prends l'exemple de Dupé. Ouais, si tu fais Gogo part, il signe dans la minute. C'est domino. Et donc tu dois avoir quand même un club qui a Dupé lui dit j'attends Lorient et si j'ai pas Lorient je viens chez toi. Tu vois, ça marche comme ça et ça doit marcher. Il doit y avoir autre chose pour d'autres joueurs, tu vois. On a une deuxième piste, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais dans les milieux de terrain, à un moment on était sur Deminguet. On a eu des contacts avec. Ça s'est pas finalisé du coup, il est toujours dispo. Tim Jabol, ouais, est toujours dispo. Non, Deminguet, pardon, mais c'est fait. Ah, Deminguet, il est parti. Il est pas allé à Strasbourg? Non, il était à Strasbourg. Il était à Strasbourg, il est allé à. Attends. Pas Amiens. Où est-ce qu'il est? Non. D'ailleurs, dans les concurrents, il y a Amiens. Donc, je pense qu'il y a déjà des postes où on est déjà. À Metz. Oui, voilà, c'est ça. Le rival. Donc il y a des postes où on est déjà prêt à dégainer si jamais on a des départs. Donc je suis pas plus inquiet que ça. Et surtout que c'est une piste Pantaloni, donc ça me rassure un peu. On a évoqué le fait, puisqu'on parle de concurrence, on a évoqué le fait que Talbi a refusé Brest. Il y a un petit doute là. On en a parlé. Tu l'as dit tout à l'heure, ouais. Je l'ai dit. D'accord. Talbi a refusé Brest. Ah ouais, j'ai pas entendu. Voilà. C'est tout. Logique. Logique, oui. Si tu veux, il pouvait jouer à la Ligue des Champions. Des gens à dos, logique. Oui, non, mais il pouvait jouer à la Ligue des Champions. Apparemment, le salaire était quand même moindre à Brest, mais t'as la possibilité de jouer à la Ligue des Champions ou c'est un choix fort quand même de pas y aller? C'est bien, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Romain Fèvre, c'est pour toi.
Question de Samuel56F. Comment peut-on se saborder cette saison? Tout simplement en faisant une bonne première partie de saison et en vendant 1 ou 2 joueurs clés au mercato d'hiver. Bah oui, classique. Elle est belle celle-ci. Bah oui, je pense que c'est la méthode la plus facile. Hein. Non, c'est une bonne question en vrai. Bah, c'est ça la méthode la plus facile. Si tu vends 1 ou 2 tauliers en hiver. Bon, pour moi, le risque, il est vraiment il est plus économique en fait. Enfin, c'est vraiment ne pas réussir à te sortir d'une masse salariale qui est pas soutenable à terme, quoi. Parce que j'ai vraiment l'impression que là, le début de saison, nouveau coach, nouveau staff, etc. Désolé du terme, mais la purge a un peu été faite. Donc, je vois mal l'état d'esprit et le collectif se exploser en plein vol en début de saison. Non, ce serait peut-être d'avoir une surconfiance en nos capacités à remonter tout de suite, du coup. Ça peut être ça. Sinon, non, je vois pas le vestiaire se faire pourrir de l'intérieur par d'autres joueurs. Donc, c'est plus sur le plan sportif, en fait. C'est se voir trop beau et finalement pas délivrer ce qu'il faut pour la Ligue 2, quoi. Ouais, oui. C'est-à-dire s'empêtrer dans une saison moyenne, etc. Non, mais qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? Bah, ce serait, comme l'a dit Pierrot, ce serait des départs de joueurs clés cet hiver parce que tu as besoin. Mais ça rejoint un peu ta réponse finalement, c'est parce que tu as besoin de cash. Mais si tu regardes déjà qui y a dans le loft, parce qu'il y a un loft. Le loft, tu le payes tous les mois, en fait. Oui, d'accord, mais il y a un moment, tu prends Benjamin Mendy. Bon, ils vont trouver une porte de sortie. Il y en aura une quelque part. Kalulu dans le loft, Bakayoko, résiliation de contrat. C'est du salaire j'imagine que tu vas pas lui payer le reste de son contrat en intégralité, donc c'est du salaire que tu économises. Kalulu, ça parle de la Turquie. Comment? Kalulu, ça parle de D1 turc. S'il préfère jouer la D1 turc plutôt que la D2 Lorient, vaut mieux qu'il parte. Mais tout ça, c'est des joueurs qui ont des salaires c'est plutôt des top salaires. Donc, Jean-Victor Makengo. C'est énorme, voilà. C'est énorme. Très belle cote en Italie. Dembo Silla, bon là on parle pas d'un gros salaire. Stéphane Diarra, mine de rien, le salaire il doit être sympa, même si c'est pas. On n'a même pas parlé de ce joueur. Il est blessé, mais visiblement, il revient de blessure, il est blessé, mais visiblement il est dans le lot, il rentre pas dans les plans. Isaac Touré, ça va être un sacré salaire parce qu'il a quand même parti de Marseille pour le salaire, on n'oublie pas. Mais quand tu regardes les journaux, toi qui l'as vu sur Marca, mine de rien. Non, pire, Mundo Deportivo. Deportivo. Non, pire, le journal de chez moi, quoi. J'avais honte. Donc quand tu vois que sur les journaux étrangers, même sur les trucs spécialisés football, le mec il a encore une. On va rigoler. Il a encore une belle cote en Espagne. Sur des clubs à l'étranger. Tu te dis si on n'arrive pas à s'en débarrasser, ça fait chier, quoi. Bien sûr, mais Isaac Touré il doit avoir un salaire de dingue. Et puis Adrien Gervic, on connaît pas son salaire Ligue 2. Il passe de 90 à peut-être 60, 65, 70, j'en sais rien. Je parle sans savoir là. Mais bon, ça reste du gros salaire. Donc finalement, tous ces lofters, tu les élimines d'une façon ou d'une autre. Tu résous une belle partie de tes problèmes économiques, je pense. Complètement. Mais il faut le faire. T'économises un demi-million par mois quasiment. Par contre, franchement, oui. Et là, on se parle souvent de salaires qui sont bruts, mais pas de super bruts. Typiquement. Donc en vrai, ça chiffre très très vite. Et en fait, finalement, le vrai mercato pour le FCL, stratégiquement parlant, il est là, en fait. C'est ce loft-là qu'il faut vendre. Et tous ces joueurs-là. Si tu dégages tous les mecs du loft, sur la saison, tu économises 4 à 5 millions d'euros, quoi. Ouais. Et ces mecs-là, un peu plus peut-être, ouais. Parce que ces mecs-là, à l'exception de. Parce que c'est un autre problème. Benjamin Mendy, il est arrivé gratos. Kalulu, il a pas coûté cher. Bakayoko, il est arrivé gratos. Silla, pareil. Diarra, il a pas coûté cher. Et c'est tout. Makengo, Touré, Gervic, t'as mis du pognon sur la table pour les faire venir. Ça, c'est de l'argent que tu retrouves pas, par contre. Alors, c'est un autre problème, c'est que c'est la valeur d'asset. Donc, en fait, du coup, ça fait très mal parce que tu les retrouves jamais, en effet. Tu les retrouves jamais. Touré, je pense que t'as moyen de te retourner un tout petit peu. Des trois, c'est celui qui peut le plus te ramener. Makengo et Gervic, il vaut plus rien. Il vaut 1 million, quoi. Il vaut même pas 1 million. Si même toi tu le dis. Non, mais à un moment. T'avais déjà dit, catastrophe industrielle. Voilà. Toi, t'avais dit catastrophe industrielle. Je me rappelle, t'avais dit catastrophe industrielle il y a 4 ans déjà. Ouais, 3 ans et demi.
Et j'avais eu un message d'un quelqu'un au club qui disait ouais, accident industriel, faut peut-être pas exagérer. Bah si, désolé. Oui, mais à l'époque c'était un peu tôt. Non, je te jure que non. Quand j'ai dit catastrophe industrielle, non mais c'est facile à dire maintenant, mais quand je te dis catastrophe industrielle, c'est parce que je vois le salaire, c'est pire, je vois la valeur du type et je vois la dynamique sportive. En fait, je me dis, le mec reviendra jamais. Il reviendra jamais. Il a 28 Son salaire est tellement fort qu'en fait, personne n'en voudra. Ouais. Le mec bloquera pour aller ailleurs. Et c'est ce qui s'est mine de rien, non, mais même pour le gars, c'est triste parce que, ah oui, il prend son chèque tous les mois et tout. Il était international autrichien. Ouais, il a raté tellement de choses. Tellement de compétitions. Ouais, ça joue. Bah, sa carrière n'est pas finie, mais bon. Mais tu as raison, Jean-Victor Makengo est un dossier quasiment équivalent à celui de. Ah, bah, pour moi, il est mais sauf qu'il n'y a pas les 5 ans. Il est pire. Il est pire. Et t'as pas les 5 ans. Il est pire parce qu'en plus, t'en avais même pas besoin. C'est ça le pire. C'est clair. On pensait que c'était le remplaçant pour quand Abergel partirait. Résultat, il est 0 et Abergel, il a signé jusqu'en 2074. Je pense pas. Le fait de dire qu'on n'en ait pas eu besoin, je suis pas forcément 100% d'accord. C'était bien de l'avoir. C'était pas essentiel, mais c'était bien de l'avoir. C'était bien de l'avoir. Hein. Non, mais d'accord, mais je veux dire, en termes de profil, sur le papier, c'était bien de l'avoir. Oui, mais sur le papier, c'est parce que tu préparais l'après Abergel. Mais non, mais parce que t'avais le fait. T'avais Abergel qui était éventuellement sur le départ. T'as Abergel qui se pète le bras. Du coup, ouais, t'as envie d'avoir une petite option de confort, parce que sinon tu te retrouves avec un milieu de terrain Ponceau innocent. Tu vois, donc, la petite solution de confort de le prendre en prêt avec une option d'achat était beaucoup plus raisonnable et intelligente que de le prendre en transfert sec. Oui, mais tu pouvais ne pas faire le joueur comme ça aussi. Hein, à cette époque, on flambait, on était bien là. CVC donnait de l'argent. On régalait. Mais vraiment, mais on a carrément changé de philosophie en termes d'achat. Hein. Le jour et la nuit. C'est pas plus mal parce que quand tu vois les plus gros achats du club et que tu vois que c'est que des flops, à un moment, peut-être revenir à quelque chose de plus traditionnel et quelque chose qui nous réussit. Ce qui finalement a l'air d'être ce qui se fait en ce moment. Alors peut-être contraint et forcé, mais... Pierrot est vraiment en train de faire le deuil d'Adrian Grbić en direct, c'est fou. Hein. Bon. Il faut qu'on arrête d'acheter ces joueurs à 10 millions. Tu vois. Il va mettre un triplé contre Martigues, on va rien comprendre. Je t'avoue que j'ai eu un petit espoir après Concarneau vu qu'il est joué. Arrête. Et après, dès le deuxième match, qu'il n'était plus dans le 11 ni dans la feuille, j'ai fait c'est terminé. D'autres questions de nos auditeurs? Évidemment, il y en a beaucoup auxquelles on a déjà répondu parce qu'on se pose tous les mêmes questions là. Dernière question, là c'est plus pour nous de Maël LX, des évolutions prévues dans votre contenu, plus de rapprochement avec le club, point d'interrogation. Alors plus de rapprochement avec le club, on n'a jamais été très loin du club ni très proche, donc je pense pas que la distance va, je sais pas, on a une relation normale avec le club, non? D'ailleurs, reposer la question. Mais pour le théâtre, évidemment, quand on va avoir des joueurs et des choses qui viennent du club, évidemment, c'est qu'ils sont cool avec nous aussi. Hein, sinon, vous pensez bien que si ça leur plaisait pas ce qu'on fait, ils nous aideraient pas, ce qui est logique. Et après, je pense que ça ira au fur et à mesure des projets. Ensuite, sur les contenus, alors, il n'y aura pas de Ferry Time 9 cette année, si c'est le 30 août pour des questions de disponibilité respectives. S'ils décalent la date du Ferry Time, peut-être. Alors peut-être, j'ai envie de dire, comme pour citer Patrick Montel. Et puis, moi j'ai bien envie de vous prévenir. J'ai vu que Terem Moffi venait de se péter les croisés ou le tendon d'Achille ou je sais pas quoi là. Une blessure très, très sérieuse pour Terem Moffi. J'ai envie de vous proposer un what if et qu'on le fasse vraiment bien cette année. Un what if là, début septembre-octobre. What if Terem Moffi ne part jamais du FC Lorient à l'hiver 2023. Et je pense que, tu vois, ça va être du foot fiction, évidemment, mais ça peut être très sympa. Donc, Pierrot n'était pas sur un contenu aussi un peu décalé, je crois qu'il y avait une trame. Hein. Ouais, mais pour l'instant, on regarde ça... D'accord, c'est Dark Project, ok. Tant que tout n'est pas... concrétisé. Tant que t'as pas dealé tes royalties, t'as pas... Je me rappelle plus du tout de quel était ce projet. Pourtant, c'est toi qui étais très chaud sur le sujet. C'est bizarre que tu l'aies oublié. J'étais un peu... Attends, oui. Non, oui. Ah oui, on va peut-être... Oui, allez, si, on va baptiser. Ben oui. Peut-être des épisodes un peu originaux de Pierrot raconte.
Donc c'est comme Christophe raconte, au-delà de raconte, mais là ça va être Pierrot qui va nous raconter quelque chose avec un premier épisode qui pourrait parler de. En plus c'est moi qui l'ai écrit avec toi, Pierrot. C'est rappelle-moi. Oui, si, c'est de Michael Landreau qui découvre l'existence d'un joueur. Le Camerounais, là, j'ai plus. Exactement, on n'en dit pas plus. Ce sera donc un épisode de Pierrot raconte. Tout ça, ce sera. En fait, on est tellement pris par le projet théâtre là qu'on n'a pas le temps de se mettre sur autre chose. Mais ce sera pour la rentrée, donc un Watif, un Pierrot raconte. Par contre, si la commu a des idées, on est toujours. Bien sûr. Et puis sinon, on va continuer nos épisodes. Je pense que ce sera donc 2 fois par mois, comme d'habitude. Des Twitch pour les clôtures de mercato probablement, et puis peut-être un space de temps en temps quand l'actu. Les spaces c'est plus pour réagir à l'actu très très chaude, très très immédiate. On a eu l'occasion de le faire. Donc voilà, ça va être un petit peu ça. Mais on va essayer de vous faire un Watif et un Pierrot raconte, et puis on verra les retours et à partir de là, voilà. Mais là, le gros projet, encore une fois, c'est le théâtre de Lorient le 29 août. Et puis peut-être aussi d'autres interviews d'ex-joueurs, entraîneurs, etc. Parce que ça, on avait quand même plutôt apprécié. D'ex-entraîneur, là, oui, il n'y en a pas beaucoup. On va essayer de contacter Régis, mais je suis pas convaincu qu'il soit. Ah non, mais franchement, Yvon Pouliquin, t'aimerais pas l'avoir pour savoir comment ça s'est passé la Coupe de France? Moi, oui. Ouais. Angel Marcos, pour l'insulter. Exactement. Voilà. Et sinon. Un Watif. Et Michael Landreau, en vrai, j'aimerais bien, mais on l'a tellement taillé. Le problème, c'est qu'il est au générique, donc c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire. Alors évidemment, pour cette méga preview de la Ligue 2, on aurait aimé vous parler beaucoup de mercato, mais on vous a dit ce qu'on savait, on n'en sait pas plus. Et puis surtout, il n'y a pas beaucoup d'actualité autour du club. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire de cette preview de la Ligue 2. Le premier match, c'est donc lundi. À Marseille, au Vélodrome, contre Martigues, qui a priori 7 joueurs pour faire tous les remplacements, c'est tout. On rigole, mais c'est juste qu'on ne sait pas. Et puis, nous, on se retrouvera donc au théâtre. Allez, encore une fois, on va parler du théâtre. On se retrouvera au Théâtre de Lorient. Les places, les liens sont dans la description de cet épisode, sur nos réseaux sociaux. Sinon, vous allez sur Hello Asso, vous cherchez la taverne et vous nous trouvez. Et si vous ne pouvez pas être là, vous faites un petit don si vous en avez envie. Ça nous permet de financer le projet et ça fait très plaisir. Merci à tous, bonne saison 2024-2025 en Ligue 2 à tous et à très vite en direct, tous ensemble, à Lorient. Ciao. Ciao.